Bonjour, je suis Caroline Pestet, commissaire paritaire académique du SNES FSU-Lorraine et je vais vous parler du rapprochement de conjoints au mouvement intra-académique de l'Académie de Nancy-Metz. Pour obtenir une bonification de rapprochement de conjoints, plus communément appelée bonification RC, vous devez remplir deux conditions. La première, avoir un conjoint. La seconde, c'est que ce conjoint ait une situation professionnelle ou qu'il ait eu récemment une situation professionnelle. Avoir un conjoint, aux yeux de l'administration, c'est être pacsé ou marié pour cette année, au plus tard le 31 octobre 2020. Ça peut aussi être non conjoint aux yeux de la loi, mais avoir un enfant à charge en commun de moins de 18 ans au 31 août 2021 ou un enfant à naître que vous auriez reconnu avant le 31 décembre 2020. Pour ouvrir droit à une bonification de rapprochement de conjoints, votre conjoint ou votre conjointe doit exercer une activité professionnelle et vous devez déclarer dans SIAM le département sur lequel vous voulez faire jouer ce rapprochement de conjoints. En général, on met le département de la résidence professionnelle du conjoint, mais ça peut être aussi la résidence personnelle dans certaines situations, sous réserve que cette résidence personnelle soit jugée compatible avec la résidence professionnelle par l'administration. La bonification de rapprochement de conjoints peut également être accordée dans le cas d'une promesse d'embauche pour les embauches qui interviendraient avant le 31 août 2021. C'est-à-dire que si votre conjoint ne travaille pas actuellement mais qu'il est capable de produire une attestation d'un futur employeur, la bonification de rapprochement de conjoints peut être accordée. La bonification de RC sera également accordée si votre conjoint est inscrit à Pôle emploi après avoir cessé une activité dans la même région depuis moins de 3 ans. Attention, au mouvement intra-académique, les bonifications de rapprochement de conjoints sont différentes selon le type de vœu que vous formulez. Première chose à savoir, c'est qu'il ne peut pas y avoir de bonification de rapprochement de conjoints sur un vœu précis, c'est-à-dire un vœu de type établissement ou un vœu large, commune, regroupement de communes, mais typé. Par exemple, si vous avez coché la case uniquement collège ou uniquement lycée. Dans ce cas-là, la bonification de rapprochement de conjoints ne fonctionnera pas. Ainsi, sur un vœu commune tout type d'établissement, vous bénéficierez de 20,3 points et sur des vœux plus larges encore, de type ROC, codé Géo sur SIAM, département ou AK, ou encore les vœux sur zone de remplacement, ZRE, ZRD, ZRA, vous aurez 100,3 points. Attention, cette bonification de rapprochement de conjoints sera déclenchée uniquement si vous faites un premier vœu large non typé dans le département que vous avez saisi sur SIAM pour le rapprochement de conjoints. Par exemple, imaginons que vous avez saisi le département des Vosges sur SIAM pour votre rapprochement de conjoints. La bonification de rapprochement de conjoints sur les vœux larges comme ROC, etc. sera déclenchée par un premier vœu large dans le département 88. La commune d'Épinal, le regroupement de communes de Remiremont, etc. déclenchera cette bonification et ensuite la bonification s'appliquera à tous les vœux larges de votre liste, y compris ceux qui ne sont pas dans le même département. A l'inverse, si vous formulez un premier vœu large qui ne correspond pas au département du rapprochement de conjoints que vous avez saisi sur SIAM, aucune bonification de rapprochement de conjoints ne pourra vous être appliquée, même si par la suite vous faites des vœux dans le bon département. J'invite les collègues qui sont à la limite entre deux départements à faire vraiment bien attention au premier vœu large qu'ils formulent. Pour bénéficier de la bonification RC, vous devrez fournir un certain nombre de pièces justificatives, des pièces qui justifieront d'abord de votre situation familiale. Ça veut dire, par exemple, pour les mariages, photocopie du livret de famille, pour les PACS, extrait d'acte de naissance récent et attestation du jugement de PACS, et pour les non-conjoints avec un enfant à charge, photocopie du livret de famille, acte de naissance de l'enfant. Pour un enfant à naître, il vous faut une attestation de reconnaissance anticipée datée au plus tard du 31 décembre 2020, c'est-à-dire la déclaration anticipée que vous avez faite en mairie, et un certificat de grossesse qui a pu vous être donné par votre gynécologue.
Pour justifier la situation professionnelle du conjoint, on attend toutes les pièces qui pourraient montrer que votre conjoint travaille dans tel ou tel département de l'académie. Ça peut être le contrat signé, ça peut être une attestation réalisée récemment par l'employeur, ça peut être les fiches de paye, etc. Pour un conjoint qui serait inscrit à Pôle emploi, on attend une attestation récente de Pôle emploi et des pièces justificatives qui montrent que ce conjoint a exercé une activité dans l'académie dans les 3 dernières années. Pour toutes les situations particulières, n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible par mail à mouvement@nancy.snes.edu.